Bonjour à tous, bienvenue pour cette séance de pilates. Vous pouvez vous munir de votre tapis et on va commencer par un échauffement articulaire allongé sur le tapis. Et ensuite on fera 8 mouvements sur 1 minute 30 de travail à chaque fois, hein, d'accord, une combinaison de 2 mouvements à chaque fois sur 1 minute 30 de travail. Et on répétera la série 2 fois. Allez, je vous laisse vous installer. Vous pouvez passer par le côté et venir vous allonger sur le tapis, d'accord? Donc on va aller ici, vous placez vos pieds parallèles à la largeur de votre bassin, vous appuyez le sacrum dans le sol et vous cherchez à ce que le triangle pubis et épine là, du bassin, les petits os du bassin soient à l'horizontale, bien à plat au sol, ce qui va vous faire libérer les lombaires et étirer votre colonne dans le bas du dos. Vous attrapez l'arrière de la tête, vous décollez le menton, vous décollez l'arrière de la tête pour étirer les cervicales au maximum et vous vous installez dans cette position ici. Inspirez et soufflez, imprimez les lombaires dans le sol, poussez les pieds dans le sol, tirez les genoux vers l'avant et montez les fesses vers le haut. Vous allez ensuite passer les bras derrière la tête, les poser au sol si ça va et redescendre le bassin. Vous gardez une respiration naturelle pour cet exercice. Vertèbre après vertèbre, je redescends. Une fois que vous l'avez fait, vous pivotez sur le côté et vous vous aidez là de votre main pour venir vous redresser. Vous placez plante de pied contre plante de pied, les genoux ouverts sur le côté là et vous faites un petit mouvement de droite à gauche pour étirer les adducteurs, ouvrir les hanches et vous repartez de l'autre côté. Je ferme les genoux, je bascule sur le côté et je viens m'allonger, bras le long du corps, pieds parallèles, largeur bassin. Et on enchaîne, imprime les lombaires dans le sol, tire les genoux vers l'avant et tu montes. Tu passes les bras derrière la tête en étalant bien les omoplates dans le sol et tu redescends vertèbre après vertèbre en étirant au maximum ta colonne et tu bascules sur le côté, tu pousses avec ta main, tu viens t'asseoir et tu ouvres les genoux, plante de pied contre plante de pied. Je viens faire un petit mouvement de ballon pour détendre les hanches et je mets de l'élan pour basculer de l'autre côté. Allez, on le fait encore une fois sur ce côté et on le refera 3 fois de l'autre. D'abord je monte le bassin, puis je fais un grand mouvement de bras. Je redescends en étirant la colonne, fesses vers les talons, je prends le temps. Et je passe sur le côté, je mets de mes mains, plan de pied contre plan de pied, genoux sur les côtés, petit ballon de droite à gauche, et je repars côté opposé. On s'allonge sur le côté et on vient se placer. Une fois dans cette position, on refait la même chose, cette fois-ci on part dans l'autre sens. Allez, je monte le bassin, je place les bras vers l'arrière, je redescends doucement. Et bascule côté opposé à celui de tout à l'heure, celui par lequel je suis descendue, et je remonte. Et même chose, plante de pied contre plante de pied, un petit ballon de droite à gauche et j'utilise l'élan pour venir basculer et m'allonger. Hop, on revient. Bras le long du corps, imprime les pieds dans le sol et imprime les lombaires, pousse dans les pieds, contracte les fessiers, décolle le bassin. Trace les bras derrière et redescends vertèbre après vertèbre. Bascule sur le côté, aide-toi de tes mains, presse dans le sol et ballon de droite à gauche, détends des hanches. Utilise l'élan pour basculer sur le côté et tu viens t'allonger. Parfait, dernière fois. Imprime les pieds dans le sol, inspire et souffle, monte le bassin. Les bras vers l'arrière, respiration naturelle. On redescend, vertèbre après vertèbre. Et côté, et pousse dans le sol. Dernière fois ici, là je viens balancer et hop, je passe sur le côté et je viens m'allonger. Très bien. Allez, imprimez les pieds dans le sol, récupérez le triangle là bien à plat. Vérifiez l'appui sacrum, la détente, l'étirement lombaire et vous faites 3 respirations de pilates pour vous mettre dans l'ambiance de la séance. J'inspire par le nez, je relève le périnée, je resserre la sangle abdominale et en soufflant je remonte tout sous les côtes en plaquant le nombril contre la colonne et vers le haut. Inspire, deuxième. Et engage le centre, expire, creuse le ventre. Encore, dernière fois. Engage le centre. Expire, creuse le ventre. Très bien.
Inspirez, passez les bras derrière la tête. Engagez le centre et expirez, on fait un roll-up pour remonter, relève le buste, imprimez longueur dans le sol et pousse, pousse, pousse. Si tu sens que ça force, tu t'aides avec le coude en creusant le ventre et tu viens t'asseoir. Très bien. Allez, je vous explique le premier mouvement et ensuite on part directement dans la série, d'accord? Donc le premier mouvement, vous poussez les fesses en arrière là, vous montez les bras à la hauteur à la largeur du tapis. Et on vient en demi-planche, d'accord? Le premier exercice, ça sera inspire, descends complètement, fais un push-up, contrôle, 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 contrôle. Souffle, tu viens mettre les paumes de main vers le sol, tu relâches les fessiers et tu relèves le buste, c'est un swan dive, d'accord? Et inspire, tu redescends, tu poses les mains au sol, tu montes les coudes vers le haut et tu expires, tu remontes en push-up, d'accord? Donc ça fait inspire, push-up. Souffle, swan dive, inspire, prépare, souffle, push-up et ça repart, d'accord? Vous êtes sur les genoux, on est parti pour la première série, c'est à vous, en position de demi-planche, je presse les mains dans le sol, j'enroule le coccyx entre les fesses, je suis une belle ligne, ma colonne suit une belle ligne, pardon, et c'est parti. Allez, presse les mains dans le sol, on descend en inspirant. On souffle swan dive, on va chercher une longueur de colonne. On redescend à l'inspire. On presse les mains dans le sol, coude vers le haut, gainage. Presse et remonte, push-up. Inspire, contrôle ta descente. Et bras vers l'arrière. Expire, swan dive, relâche les fessiers. Rentre le ventre vers l'intérieur. Et c'est reparti. Presse les mains dans le sol et souffle, remonte. Un dos solide. Je contrôle la descente, je contrôle. Très bien. Allez, les mains vers l'arrière. Expire en montant. Plaque la nombril contre la colonne. Redescends. Super. Allez, cherchez surtout la qualité plutôt que la quantité. Hein, d'accord? Il y a 1 minute 30 de travail. Donc, c'est vraiment, je cherche à être dans des beaux mouvements, fluides, harmonieux. Je ne cherche pas à aller trop vite. L'objectif n'est pas d'en faire le plus possible, mais les plus jolis possibles. Allez, abaissez bien vos épaules. Ça doit commencer à chauffer dans le dos. Allez, vous avez le temps de finir. Pour le dernier, vous pressez les mains dans le sol, vous remontez. Vous prenez juste un instant pour placer les fesses sur le talon et vous venez vous asseoir pour un spine twist. Plante de pied contre plante de pied, bras devant moi. Je vais souffler, faire une torsion. Inspirez, revenir. Soufflez, faire un spine stretch en creusant le ventre, arrondir le haut de la colonne. Inspirez, revenez. Et soufflez, spine twist de l'autre côté. D'accord, ça c'est le mouvement. Un twist, un spine stretch, un spine twist, un spine stretch. Le spine stretch part de vraiment ici, hein, le centre là. Je pense avant pour bouger l'arrière. Allez, on y va, on se grandit. Inspirez. Engagez le centre et soufflez, torsion. Essorez la taille, étirez le dos. Inspirez, revenez. Engagez le centre, on imagine quelqu'un qui vous donne un coup de poing au sternum. Là, j'abaisse les épaules. Je viens étirer la colonne et je remonte. Inspirez et soufflez, torsion. Inspirez, revenez. Et spine stretch. On creuse le ventre, périnée, sangle abdominal. On va chercher devant pour étirer derrière. Allez, je reviens. Très bien, encore. Spine twist, essorez la taille. Inspirez, revenez et expire. Et inspire. Et encore. Expire. Le menton reste face au sternum. Je ne vais pas chercher des grands mouvements. Je vais chercher un engagement de toute ma sangle abdominale, de mes obliques. Allez, très bien. Mobilisez votre colonne. Expire. Inspire. Très bien. Encore. Allez, super. Abaissez vos épaules. Allez, je cherche comme si j'avais quelque chose là, clac, qui venait rentrer, je pense, devant pour étirer derrière. Très bien. Allez, encore 20 secondes. Inspire, reviens. Super. Et recommence. Gauche.
Très bien. Poussez le sommet du crâne vers le plafond. Très bien. Revenez au centre. Tendez les jambes, pointe de pied tendue, redressez bien le dos. Vous êtes soit semi-plié au niveau des genoux, soit tendu, d'accord? Et ça va faire souffle, demi-roll-up, d'accord? Inspire, pose les mains, doigts vers les fesses, le regard vers l'avant et vers le haut, je dégage la nuque. Je souffle, je monte. Contractez les fessiers, presse les mains dans le sol. Inspire, tu descends et tu vas ici souffler, placer les bras de chaque côté, creuser le ventre et inspirer, remonter en allant chercher un... Étirez la colonne, d'accord? Donc ça fait souffle, roll up, inspire, pose les mains, souffle, planche inversée, inspire, pose, souffle, replace les mains, inspire, redresse, d'accord? Allez, c'est parti, on enroule. Creusez le ventre, posez les mains, pressez dans le sol, contractez les fessiers, inspirez, déposez en contrôle, un bras après l'autre. Je rappelle que ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la qualité du mouvement. Finissez jusqu'en haut et ça repart. Engage le centre, creuse le ventre. Un bras, puis l'autre, à votre rythme. Aïe, c'est très bien. Allez, pensez à mobiliser la colonne grâce à votre périnée, grâce à votre sangle abdominale. Pensez à stabiliser les omoplates, à regarder devant et vers le haut. À vous étirer, à vous grandir en permanence. Allez, je fais à la fois un travail, chaîne antérieure et chaîne postérieure. Contractez bien les fessiers. Allez, on se redresse, on s'étire bien. On aligne la colonne avec le bassin. Très bien, finissez celui que vous êtes en train de faire. Et pour le suivant, je vais venir faire un roll-up complet, vertèbre après vertèbre, pour venir m'allonger sur le dos. Vous placez un dos neutre au niveau du bassin et du bas de la colonne, là, le triangle à plat. Vous étirez la colonne et ici, ça va faire souffle, monte la jambe droite en chaise renversée, inspire, pause. Souffle, monte la jambe gauche en chaise renversée, inspire, pause. Et sur le suivant, je fais un criss-cross, souffle à droite, inspire, pause, souffle à gauche, inspire, pause. Je peux commencer en chaise renversée et dans ce cas-là, ça descend au départ au lieu de monter. D'accord? Les mains derrière la tête, étirez bien la colonne. Inspirez par le nez, engagez le centre, creusez le ventre et expire, ciseaux. J'ai le genou dans un plâtre, ça ne peut plus bouger. Très bien, changez de côté, on travaille la sangle abdominale. Allez, dans le criss-cross, je relève le buste en creusant le ventre, en gardant le filet d'air sous les lombaires. Allez, très bien, un côté et de l'autre, sans que rien d'autre ne bouge. Et ciseaux, expire à droite, inspire, reviens. Expire à gauche, inspire, reviens. Expire, engage le centre, criss-cross à droite. Repose, étire, c'est la tête qui presse dans les mains et pas l'inverse. Très bien, le ventre ne pousse pas vers le plafond ni vers le bas. Vous gardez le périnée engagé, vous gardez la sangle abdominale engagée. Allez, je vais lentement, je contrôle ce que je fais. Très bien. Contrôlez bien vos mouvements. Fluidité, maintien du centre. Allez, très bien. On creuse le ventre. Allez, c'est super. On travaille à fond là, la sangle abdominale, c'est très très bien. Encore. Allez. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Vous avez peut-être encore le temps d'en faire un. Allez. On souffle. Finissez celui que vous êtes en train de faire. Et vous pouvez poser le buste. Ramenez les genoux vers la poitrine. Et on passe sur le côté pour un side lift, side kick. Donc j'aligne tout mon corps, je l'étire, je le contracte, je le tonifie. Je soulève ma taille, je suis en appui sur le bassin. Je pose ma main au sol en dégageant la nuque. Ça va faire souffle, décolle les jambes. Inspire.
Inspire, pose, souffle, presse dans tes mains et décolle le buste. À la descente, je suis contrôlée par le mouvement de... C'est ma taille, hein, les muscles de ma taille qui contrôlent la descente, d'accord? Expire les jambes, inspire, pose. Expire le buste, inspire, pose, d'accord? Allez, on y va. On s'étire, on se grandit, on soulève la taille. On y va. Expire, soulève les jambes, la taille ne s'écrase pas sur le tapis. Inspire, tu poses. Expire, tu presses dans les mains et tu te redresses. Tu contrôles la descente le plus lentement possible et on repart sur les jambes. Très bien. Les jambes ne se relâchent pas. Les cuisses sont contractées. Les fessiers sont contractés. Je suis complètement alignée. Hein, ici, je vérifie. Est-ce que mon corps est aligné? Allez, très bien. Enroule le coccyx entre les jambes pour ne pas sortir les fesses vers l'arrière. C'est très bien. Allez. On s'étire. Sans tension dans les épaules. Je contrôle mon mouvement. Vous devez sentir un travail de votre chaîne latérale. Allez, encore. Un coup le haut du corps, un coup le bas du corps. Vous sentez le travail. L'étirement jusqu'au bout des orteils. Allez, finissez celui que vous êtes en train de faire. Et vous allez vous aider de la position du side lift, là, en ramenant les genoux vers vous pour venir vous redresser. On étire à juste un instant et on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, vous vous installez, la jambe de terre tonique, la jambe de ciel tonique. On appuie sur le bassin, sur la cage thoracique, complètement étirée, complètement gainée. On abaisse bien son épaule et on resserre les omoplates vers l'arrière. On enroule le coccyx entre les jambes et on est prêt à partir. Prenez le temps de pause pour faire un petit contrôle de vos placements. C'est très important pour bien faire les mouvements. Inspirez, préparez-vous. Et c'est parti. Encore. Pardon, c'est un coup le haut du corps, un coup le bas du corps. Je me suis trompée. Allez, presse la main dans le sol. Mettez l'intention toujours dans le centre et contrôlez la descente. Allez, on s'étire. Essayez de ne pas perdre le point d'appui sur le bassin, de ne pas écraser la taille sur le tapis. Les deux gros orteils restent en permanence alignés. Allez, tirez-vous bien. Je ne relâche jamais la contraction de mes jambes, ni leur étirement. Allez, encore un dernier. Et vous utilisez le side lift pour ramener les genoux vers vous et venir vous redresser. Vous étirez. Il nous reste 2 mouvements pour finir cette première série. Allez, vous venez ici vous placer en appui. Fesses sur les talons pour venir en planche complète. D'accord? Ici, planche complète. Presse les mains dans le sol et je vais souffler, décoller jambe droite, inspirer, poser. Souffler, décoller jambe gauche, inspirer, poser. Et souffler, faire une jolie pyramide, tête entre les bras, face vers le plafond. Inspirez, revenez et changez. Vous pouvez très bien être sur les genoux. Dans ce cas, je décolle un genou puis l'autre. D'accord? Exactement de la même manière. Et je pars dans la pyramide exactement de la même manière. Allez, on y va. 3, 2, 1, c'est parti.
Poids du corps à l'arrière, contractez les fessiers quand vous décollez la jambe. Très bien, ne montez pas trop haut. Pyramide, profitez de l'étirement de la chaîne postérieure. On ne projette pas le bassin en avant, on creuse le ventre. On allonge la nuque, menton vers le sternum. C'est très bien, cherchez un étirement complet de tout votre corps. Inspire et souffle. Très bien. Pyramide. Étirez, prenez le temps. Je rappelle que l'objectif n'est pas d'en faire beaucoup, mais de les faire propres. Très bien. Allez. On prend le temps. Fluidité. Allez, il reste 30 secondes. Prenez le temps. Qualité du mouvement toujours en priorité. Allez, vous finissez en pyramide. Ici, vous pliez les genoux et vous ramenez les mains vers les pieds. Poids du corps sur les talons, je déroule la colonne et je viens me relever. Le dernier exercice, vous allez descendre en squat en soufflant. Abaisser les épaules. En inspirant, je vais monter bras gauche, lever jambe droite. Je me grandis et là je vais faire souffle, pulse, pulse, inspire, pulse, pulse avec les bras et je redescends en soufflant. D'accord? Et je change. Donc c'est toujours bras gauche, bras opposés à la jambe et petit battement, 2 sur le souffle, 2 sur l'inspire et je redescends. D'accord? Donc là vraiment un travail, hein, équilibre dynamique, gainage. On est parti. Inspirez. Et soufflez, descendez. Inspirez, montez. Et expire. 1, 2. Souffle 1, 2 et redescends. Inspire. Allez. Inspire en montant et souffle 1, 2. Inspire 1, 2 et souffle, descend. Allez, encore. Grandissez-vous. Abaissez bien vos épaules. Pardon, 3, 4. Contrôle la descente. Presse les mains, presse les pieds dans le sol. Poids du corps sur les talons quand je descends. Toujours l'engagement du centre. Inspire 2, souffle 2. Allez. Encore. Dernier. Et je viens poser les mains au sol, poser les genoux et je relâche. Très bien. Assez intense hein, cette première partie de séance. Donc on va recommencer la série une fois, d'accord? Sauf que vous allez être sur 1 minute de travail, d'accord? Ce qui va vous permettre hein, de travailler un peu moins longtemps, mais de bonne qualité. Sur la première série, je voulais que vous ayez le temps de bien les assimiler, d'accord? Donc on est reparti. Sur la deuxième, le push-up suivi du swan dive, d'accord? On reprend tout une fois. Allez, je vous laisse vous installer, bras devant, les fesses vers les talons. On s'étire, on se grandit et on est parti sur 1 minute. Essayez sur le deuxième d'être plus fluide, vu que vous avez déjà vu les mouvements une première fois, plus en contrôle. Allez, on est parti sur le push-up. À l'inspire, je descends. Allez, et inspire, descends. Et expire, swan dive. Et inspire, prépare. Expire, push-up.
Encore. Coordonnez bien la respiration sur le travail. Sur le mouvement. Cherchez la longueur. Allez, concentrez-vous à votre rythme. Je vous ai donné toutes les consignes normalement. Allez, revenez en planche, poussez les fesses vers l'arrière, revenez ici et on vient s'installer pour le spine twist. Suivi du spine stretch. Plante de pied contre plante de pied, les genoux vers l'extérieur. J'aligne la colonne avec le bassin, je place les bras devant. Allez, profitez des 45 secondes de transition pour vérifier les appuis, vérifier les alignements, vérifier l'engagement de votre centre qui va s'activer à chaque fois que vous allez engager le mouvement. Allez, abaissez les épaules, bras devant, inspirez. Engagez le centre et soufflez, partez dans la torsion. Inspirez, revenez. Ça part de l'avant du corps pour venir étirer l'arrière, abaisser les épaules. Inspirez, revenez. Et essorez la taille à gauche. Inspirez, revenez. Là, vous bougez votre colonne dans toutes les directions. Devant, côté, voilà, et tout ça, c'est vos muscles qui le permettent. Donc, mettez-y de l'intention. Les épaules restent toujours basses. Soyez fluide. Lâchez pas les bras. Ok, tendez les jambes, soit tendues, soit demi-fléchies. Adressez bien votre dos et on enchaîne avec le demi-roll-up suivi de la planche inversée. D'accord? Allez, les bras devant. Vous profitez des 30 secondes là pour tonifier le dos, pour appuyer le bassin dans le sol, pour sentir que les jambes sont longues et étirées. D'accord? Allez. On va penser au mouvement qui va suivre. Tonifiez bien votre dos, ne relâchez pas. Ça part du bas du dos, pensez-y. Allez, inspirez. Engagez le centre et enroulez. Posez les mains au sol en inspirant et pressez fort, poussez, contrôlez. Inspirez, descendez. Soufflez un bras après l'autre. Inspirez, remontez en cherchant la hauteur. Et ça repart. Pose les mains. Abaisse tes épaules. Très bien. Encore. Et un bras après l'autre en soufflant. Creuse, creuse le ventre. Redresse. C'est très bien. Allez, encore. Bien. On ne part pas en arrière. On contrôle le regard vers l'avant et vers le haut. Et un bras après l'autre sans redescendre. Je tiens mes abdos. Très bien. Allez, encore. Très bien. Pensez à stabiliser vos omoplates. Encore. Étirez-vous, étirez-vous. Sur le suivant, je vais faire un roll-up complet pour venir m'allonger sur le dos. Allez, très bien. Contrôlez. Hop. Ici, et on enchaîne avec le scissors crisscross. Soit les pieds au sol au départ et je monte le ciseau, d'accord? Soit les jambes en chaise renversée au départ et je descends en ciseau, d'accord? Vous choisissez. Les mains sont derrière la tête, le neutre du bassin de la bas de la colonne vertébrale est placé. Je creuse le ventre, toujours les mêmes consignes. Ouvrez bien la cage thoracique, les omoplates, étalez dans le sol, d'accord? Allez, un petit contrôle de tout ce qui se passe avant de commencer. Inspirez.
Engagez bien le centre. Creusez le ventre. Et soufflez, démarrez. Pas de mouvement de bassin. Et criss-cross à droite. Inspire, c'est la tête qui pousse dans les mains. Le ventre est rentré en permanence. Le genou est dans un plâtre. Je ne peux pas tendre, je ne peux pas plier davantage. Le mouvement part de la hanche sur le ciseau. Allez, c'est très bien. Soyez précis. Allez, encore 20 secondes. Creusez bien le ventre. Très bien, ramenez les genoux vers la poitrine et basculez sur le côté. Side kick, side lift. Allez, on y va. Hop, on étire la jambe de terre, on étire la jambe de ciel par-dessus. On aligne les gros orteils. Contracte les fessiers, rentre le ventre. Soulève la taille. Abaisse ton épaule, dégage la nuque. Pose la main au sol, on commence par le side kick. Allez. Inspire, engage le centre, grandis-toi. Expire et je décolle les jambes. Inspire, tu poses. Et expire, je presse les mains dans le sol. D'accord? Allez, c'est parti. Les gros orteils restent toujours alignés. Très important, je contrôle ma descente. Je travaille toute ma chaîne latérale. On ne fait pas sortir les fesses derrière, hein, au contraire. On cherche à tout rentrer, à étirer. Attention à ne pas ramener l'épaule contre l'oreille au fur et à mesure, hein, on réajuste en permanence. Vous utiliserez le dernier side lift, voilà, hein, pour ramener les genoux vers la poitrine et vous repousser. Très bien. Étirez-vous, hein, ça fait bien travailler au niveau des épaules, hein, c'est intéressant cet exercice pour ça. Allez, j'allonge ma jambe de terre. J'allonge ma jambe de ciel, je m'étire, je suis en appui sur le bassin et je viens me placer. Voilà, je fais un petit contrôle, étirement, tonicité, alignement. Je place ma main, je m'étire, je me grandis. On se prépare. Inspirez, engagez le centre, expirez, rentrez le ventre et décollez. Inspirez, posez et changez. Contrôlez, 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 contrôlez. Oui, c'est ça le plus difficile, hein. On a tendance à vouloir s'affaisser par terre. Mais non, autant pour monter, vous y arrivez, c'est facile, c'est plus facile. Autant là, je contrôle, je contrôle, je contrôle. D'accord? C'est là qu'il faut mettre l'intention. Ah oui, ça bouge pas au niveau du bas du corps quand je monte le haut. C'est toujours tonique, je relâche pas les jambes, hein. Allez, encore 20 secondes. À peine un mouvement est terminé que je repars sur l'autre, hein. J'essaie de travailler la fluidité. Allez, profitez du side lift, je ramène les genoux vers la poitrine et je m'étire. Très bien. Allez, il nous en reste 2. Courage, c'est une séance assez intense, hein. On est en appui sur les pieds en planche complète, sachant qu'il y a toujours l'option sur les genoux qui est possible, hein. Donc ici, hein, souvenez-vous, hop, décolle à droite, décolle à gauche, pyramide, d'accord? Et reviens et recommence.
Allez, il nous reste quelques secondes. Essayez de vous placer de manière efficace. Optimisez votre geste. Voilà, bien un appui sur les 4 appuis, mains et pieds. On y va. Inspire, engage le centre, creuse le ventre, souffle. Décolle jambe droite, jambe gauche. Et souffle pyramide. Et inspire, planche. Souffle droite, gauche. Et creuse le ventre. Si vous voulez rester un cycle respiratoire en pyramide, parce que vous avez besoin, vous pouvez très bien le faire. Allez. Je ne monte pas la jambe trop haut. Très bien. Allez. Courage jusqu'au bout. Ok, vous faites une jolie pyramide. Vous pliez les genoux. Les mains marchent vers les pieds. Et vous déroulez la colonne pour vous relever. Très bien. Le dernier exercice, travail d'équilibre dynamique de gainage. Les pieds parallèles à la largeur du bassin. Inspirez. Soufflez, pliez. Allongez le dos. Allongez les bras, on se prépare. Allez, je fais un petit contrôle. Bas du ventre, épaules basses, bras devant. Poids du corps sur les talons, les pieds bien alignés, attention. Inspirez. Et soufflez, montez, bras, jambes opposés. Soufflez, 1, 2, inspirez, 1, 2, et soufflez, posez, échangez, prenez le temps de stabiliser. 2 pulses sur l'inspire, 2 pulses sur le souffle, et inspire, descend. Et on monte. 2, 3, 4, et pause. Et 1, 2, 3, 4. Allez, très bien. Encore. Allez, on ne lâche pas. Stabilisez bien l'équilibre avant de faire le battement de bras. Si vous faites tout en même temps, vous risquez de perdre l'équilibre. Allez, un dernier. Et je repose, je relâche. Très bien. On en a fini pour ces 2 séries assez intenses, je trouve. Enfin, en tout cas, de mon côté, je l'ai bien senti. J'espère que c'est pareil chez vous. Allez, on va finir avec quelques petits mouvements de mobilité articulaire, de détente. Vous allez écarter les jambes vers l'extérieur, plier un peu les genoux, poser les mains sur les cuisses et avancer le buste. D'accord? À partir de là, je vais inspirer. Et soufflez, avancez une épaule vers l'avant, profitez de l'étirement. Inspirez, revenez, échangez. On fait ça encore une fois de chaque côté. Ok, revenez au centre et remontez. Les jambes vont rester tendues, écartées de cette manière. Je vais juste placer les orteils dans l'axe, les mains sur les hanches. D'accord? Inspirez et soufflez, poussez les fesses vers le plafond, le dos long, la nuque longue et je profite de l'étirement à l'arrière des jambes. Soufflez, transférez un peu le poids de corps à gauche. Inspirez, revenez. Soufflez, transférez le poids de corps à droite. Inspirez, revenez. Encore une fois de chaque côté. Très bien, revenez au centre, étirez une dernière fois, puis vous pliez les genoux et vous déroulez. Très bien. Les grandes fentes pour finir, jambe gauche devant, jambe droite derrière, je fléchis les genoux devant, contracte muscle fessier, redresse le dos, place les bras devant et sur le souffle, ils vont glisser vers le haut comme dans un rail. Inspirez, revenez encore 2 fois.
Revenez les bras le long du corps et remontez. Changez de côté. Pliez le genou. À la jambe avant, contractez les fessiers, redressez le dos, les bras devant, comme dans un rail en soufflant 3 fois. Vous devez sentir que le fait de monter les bras, d'amener un tout petit peu le buste là, enfin la colonne, d'étirer un peu la colonne, ça accentue l'étirement ici, en haut de la cuisse. Dernière fois. Ok, bras le long du corps et je reviens. Très bien. Je vous laisse faire les petits mouvements qui vous font du bien pour finir la séance. Étirement, mouvement, comme vous voulez. Très bien. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez senti votre corps de tous les côtés, dans tous les sens. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.